On en arrive donc au moment où il faut essayer de tirer les fils ensemble. Et le fil, cette semaine, le fil rouge, c'est celui de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est ce mécanisme psychologique par lequel le cerveau humain refuse de tenir simultanément deux informations contradictoires. Quand vous croyez à quelque chose et qu'une information vient contredire cette croyance, votre cerveau a deux options. Soit il modifie sa croyance pour intégrer la nouvelle information, soit il rejette la nouvelle information pour préserver la croyance. C'est ce que la plupart des humains font la plupart du temps. Le marché en 2026 est en pleine dissonance cognitive. Sa croyance, c'est que l'IA va tout transformer, que les bénéfices vont continuer à croître éternellement, que les banques centrales finiront par capituler et baisser les taux et que tout va bien. Les informations contradictoires arrivent pourtant en cascade. La Fed parle de hausse, Walmart pleure, Nvidia est accusé de financement circulaire, la guerre s'éternise, l'Europe se contracte, la consommation américaine flanche et la grande distribution le reconnaît. Et que fait le marché ? Eh bien, il rejette les informations contradictoires et préserve sa croyance. Ce qui se passe en ce moment ressemble très précisément à ce qui s'est passé entre janvier et mars 2000. À cette époque, les taux montaient, l'inflation pointait le bout de son nez, la Fed avait déjà commencé à serrer les boulons et les premiers signes de craquement apparaissaient dans les modèles économiques des dot-com. Mais le marché a continué de monter pendant 2 mois, avec euphorie et bonheur, avec records et interviews enthousiastes sur CNBC. Et puis en mars 2000, le marché a fini par regarder par la fenêtre et il a vu ce qu'il refusait de voir depuis quasiment 3 mois. Et ce qui a suivi, c'était 3 ans de bear market. Alors je dis pas qu'on est en mars 2000, je dis simplement qu'on est dans un environnement qui ressemble structurellement à mars 2000. La même euphorie technologique, la même hausse des taux ignorés, la même incapacité à voir les premiers signes de fragilité. Si je devais résumer cette semaine en une phrase, ce serait celle-là. Le marché a décidé d'avoir raison et il est prêt à tordre la réalité jusqu'à qu'elle confirme sa propre décision.